Salam alaikum à vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents aujourd'hui. Je me présente, je suis Père Théodore. C'est pour moi un honneur immense de pouvoir dialoguer avec le professeur Dr Zakir Naik, que je salue respectueusement. Aujourd'hui, je viens avec une question qui a suscité beaucoup de débats et de curiosité dans nos communautés. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, comme certains le disent, que devons-nous en penser ? Vous comprenez, je rencontre souvent des fidèles chrétiens qui s'interrogent sur la crucifixion et il existe des points de vue divergents sur la manière dont Jésus est mort. Donc, docteur Zakir Naik, ma question est la suivante. Le Coran affirme-t-il que Jésus n'est pas mort sur la croix? Et si c'est le cas, quelles implications cela a-t-il pour la compréhension chrétienne de sa mission et de son rôle? Wa alaykoum salam, Père Théodore, et à vous tous, chers frères et sœurs dans la foi et dans la recherche de la vérité. Je vous remercie pour cette question pertinente et importante. Vous savez, la question de la crucifixion de Jésus, paix soit sur lui, est un sujet central qui touche au cœur même de la théologie chrétienne et de la compréhension islamique. Selon le Coran, qui est la parole de Dieu révélée au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il est clairement indiqué que Jésus n'a pas été tué ni crucifié de manière effective. Le verset fondamental se trouve dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, où Allah dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. » Ce verset est extrêmement clair. Allah déclare qu'ils ont pensé avoir crucifié Jésus, mais que la réalité était autre. Le terme « mais ce n'était qu'un faux semblant » indique que ce qui s'est passé était une illusion, une tromperie ou un substitut. Il existe plusieurs interprétations dans les exégèses classiques et modernes. La majorité des érudits musulmans, y compris Ibn Kathir et Al-Tabari, s'accordent sur le fait qu'Allah a élevé Jésus vers lui avant que la crucifixion ne puisse le toucher, et qu'un autre individu a été mis à la place, donnant l'apparence de la crucifixion. Ceci montre que Jésus n'est pas mort de cette manière, et qu'il a été préservé par la puissance divine, conformément à la promesse faite à tous les prophètes que leur mission serait protégée. Cela a des implications profondes pour la compréhension chrétienne. Le christianisme enseigne traditionnellement que Jésus est mort sur la croix pour la rédemption des péchés de l'humanité. Si nous acceptons la perspective coranique, alors la crucifixion telle qu'elle est perçue dans l'orthodoxie chrétienne n'a pas eu lieu comme elle est décrite. Cependant, le message de Jésus reste intact. Il est venu guider les gens, prêcher l'unicité de Dieu, la piété, l'amour du prochain et la soumission à la volonté divine. Le Coran affirme également dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 55, « Allah dit, ô Jésus, je vais te faire monter vers moi et te purifier de ceux qui ont mécru. Et je placerai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru jusqu'au jour de la résurrection. » Ce verset confirme non seulement l'élévation de Jésus, mais aussi sa préservation et son honneur devant Dieu. Il est donc important de comprendre que, selon l'islam, la mort sur la croix n'est pas nécessaire pour valider la mission de Jésus. Sa valeur et son rôle en tant que messager de Dieu sont absolus et indépendants de la crucifixion. Certains chrétiens peuvent trouver cette idée surprenante, mais elle ne diminue en rien le respect et l'amour que nous devons à Jésus. Au contraire, elle renforce la compréhension de sa grandeur et de sa protection divine. Le Coran nous encourage à ne pas suivre aveuglément les conjectures, mais à rechercher la vérité avec connaissance et sagesse. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Hadid, chapitre 57, verset 25, « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance,
afin que les gens se conforment à la justice. Ainsi, 25. Il est du devoir de chaque croyant, musulman ou chrétien, d'examiner les faits, les textes et les enseignements des prophètes avec une approche rationnelle et réfléchie, et non avec des suppositions ou des traditions aveugles. Concernant la question de la conversion ou du changement de croyance basé sur ce point précis, il est essentiel de comprendre que le respect mutuel et la recherche sincère de la vérité sont primordiaux. L'islam enseigne que quiconque reconnaît la vérité, quelle que soit sa religion d'origine, est honoré par Allah. Le fait de comprendre la réalité de la crucifixion selon le Coran peut ouvrir un dialogue spirituel enrichissant entre musulmans et chrétiens, car il nous amène à réfléchir sur la nature de la mission divine, la protection des prophètes et la véritable signification de leur message. Jésus, paix soit sur lui, n'est pas seulement un symbole de souffrance ou de mort, il est un modèle de piété, de sagesse et de dévotion à Dieu. Le Coran insiste sur le fait que tous les prophètes, de Noé à Jésus, ont apporté le même message central, l'unicité de Dieu, la moralité et l'appel à une vie juste et pieuse. Ainsi, la question de la crucifixion doit être vue dans ce contexte plus large. Elle ne change en rien la mission de Jésus, mais elle éclaire notre compréhension de la manière dont Dieu protège ses messagers et guide les êtres humains vers la vérité. Pour conclure cette première partie de notre discussion, je voudrais inviter tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille et à commenter Allah Akbar pour témoigner de votre engagement envers la connaissance et la vérité divine. La discussion ne fait que commencer et nous allons continuer à explorer ces sujets avec le plus grand respect afin de rapprocher les croyances, enrichir les esprits et renforcer la compréhension mutuelle entre musulmans et chrétiens. Vous voyez, Père Théodore, la compréhension correcte de la mort ou de la non-mort de Jésus, paix soit sur lui, ne se limite pas à un simple débat historique ou à un point théologique abstrait. Elle a des implications profondes sur la manière dont nous comprenons la relation entre Dieu et ses messagers. Le Coran mentionne de façon répétée la protection divine des prophètes, et ce n'est pas un détail secondaire. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 110, Allah dit « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère. Quand je t'ai renforcé par le Saint-Esprit, tu parlais aux gens dans le berceau et en ton âge adulte. Et quand je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. » Cette mention de la protection et du renforcement par le Saint-Esprit montre que Jésus était sous la guidance et la préservation directe de Dieu, et que sa mission ne pouvait être entravée par les complots ou les intentions des hommes. Ainsi, quand nous parlons de la crucifixion et de l'apparente mort sur la croix, il est essentiel de comprendre que ce qui s'est produit n'était qu'une apparence, une mise en scène que Dieu a permise pour ses propres raisons. Le Coran indique que ceux qui ont discuté ou douté de la crucifixion ont agi dans l'incertitude. Cela nous enseigne une leçon très importante pour notre vie spirituelle. Il ne faut pas juger uniquement sur les apparences, ni suivre aveuglément les traditions ou les interprétations humaines, mais toujours chercher la connaissance authentique. Beaucoup de théologiens chrétiens, lorsque vous leur présentez ce point de vue, sont d'abord surpris, et c'est naturel. Il s'agit d'un paradigme différent. Mais si l'on examine les évangiles, certains passages même laissent entendre que la divinité de Jésus et la protection divine étaient présentes, que sa vie et sa mission avaient un plan divin qui allait au-delà de l'expérience de la crucifixion. L'islam reconnaît Jésus comme un prophète majeur, un messager envoyé pour guider les enfants d'Israël, et sa mission, ses miracles et sa sagesse sont tous reconnus dans le Coran. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, « Et Jésus fera des signes pour montrer sa véracité. Il guérira les aveugles et les lépreux et ressuscitera les morts par la permission d'Allah. » Ces signes démontrent son autorité divine
et son rôle de guide, indépendamment de ce que certains prétendent à propos de sa mort sur la croix. Cette compréhension ne diminue en rien la valeur de Jésus pour les chrétiens. Au contraire, elle enrichit la perspective sur la manière dont Dieu protège ses messagers et assure que leur message perdure. De plus, le Coran souligne que la perception humaine est limitée et sujette à l'erreur. Dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 116, Allah dit « Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Cela nous rappelle que la majorité n'est pas toujours synonyme de vérité et que les croyances populaires ou traditionnelles peuvent être trompeuses. Dans le contexte de la crucifixion, cela signifie que ce que beaucoup considèrent comme un fait historique ne correspond pas nécessairement à la réalité divine et que seule la révélation authentique, le livre de Dieu, donne la vérité exacte. Père Théodore, vous soulevez un point crucial. Que doivent penser les chrétiens de cette perspective ? Il est essentiel de comprendre que le Coran n'invite jamais à la confrontation ou à la dénégation gratuite des croyances d'autrui, mais encourage le dialogue éclairé et le respect mutuel. Lorsque nous expliquons que Jésus n'a pas été crucifié, mais élevé par Dieu, nous ne cherchons pas à insulter la foi chrétienne. Nous cherchons à clarifier la vérité telle que révélée par Dieu et à rapprocher les croyants dans la compréhension de la mission des prophètes. Le Coran mentionne également que Jésus reviendra avant le jour du jugement pour rétablir la justice et la vérité. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 159, il est dit « Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. » Cela indique qu'à la fin des temps, la vérité sur la mission et le rôle de Jésus sera reconnue par tous ceux qui suivent les Écritures, confirmant ainsi l'importance de sa préservation par Dieu. Certains peuvent même se demander, si Jésus n'est pas mort sur la croix, comment la rédemption ou le salut est-il compris ? En islam, le salut est basé sur la foi en Dieu, les bonnes actions, la sincérité et la soumission à la volonté divine, et non sur la mort de Jésus sur la croix. Le Coran souligne dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Cela signifie que la guidance et le salut sont accessibles à tous à travers la connaissance, la foi et l'action juste. Ainsi, la non-crucifixion de Jésus n'affaiblit pas son rôle spirituel, mais souligne la justice et la miséricorde de Dieu. Il est également fascinant de noter que l'islam reconnaît pleinement les miracles de Jésus, y compris sa capacité à parler dans le berceau, à guérir les malades et à ressusciter les morts, tous par la permission de Dieu. Ces miracles sont une preuve de sa connexion divine et renforcent l'idée que sa mission était protégée et guidée par Allah, indépendamment de ce qui aurait pu lui arriver sur terre. Père Théodore, je voudrais également attirer votre attention sur un point méthodologique important. Lorsqu'on analyse des textes sacrés et des récits historiques, il faut toujours examiner les sources primaires et la cohérence interne des enseignements. Le Coran est explicite sur la non-mort de Jésus sur la croix et sur son ascension vers Allah, tandis que certaines interprétations des évangiles laissent place à des conjectures ou à des récits symboliques. En comparant les textes, nous constatons que la préservation de Jésus par Dieu est un thème central qui traverse tout le message coranique. Cela nous enseigne une leçon universelle. La puissance et la protection de Dieu dépassent la compréhension humaine, et ses plans sont toujours parfaits et sages. Un autre aspect important est que la croyance dans la non-crucifixion encourage les chrétiens et les musulmans à réfléchir sur la nature de la foi et de la vérité. Elle incite à rechercher la connaissance authentique et à ne pas se fier uniquement aux interprétations populaires ou aux traditions humaines. Le Coran dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Cela nous rappelle que la vérité doit être recherchée avec sérieux et responsabilité,
et que Dieu est le seul à connaître entièrement la réalité des événements. La discussion autour de la crucifixion de Jésus, donc, n'est pas seulement un débat historique, elle est une invitation à réfléchir profondément sur la nature de Dieu, la mission des prophètes et la manière dont la vérité se révèle aux hommes. Le Coran affirme que tous les prophètes ont été envoyés avec un message unifié: croire en l'unicité de Dieu, agir avec justice, compassion et droiture, et guider les gens vers la moralité et la piété. Jésus n'échappe pas à cette règle, et sa protection divine confirme que le plan de Dieu prévaut sur toute opposition humaine. Dans le cadre de cette discussion, il est également utile de rappeler que l'islam encourage le dialogue avec respect et sincérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » En engageant un dialogue éclairé sur la crucifixion de Jésus, nous remplissons ce rôle en offrant aux autres une compréhension correcte et en dissipant les malentendus. Il est fondamental que ce dialogue reste centré sur le respect mutuel et sur la recherche de la vérité, plutôt que sur la confrontation ou la critique. Le Coran insiste sur le fait que les différences de croyance doivent être traitées avec sagesse. Dans la sourate Al-Kafirun, chapitre 109, verset 6, il est dit « À vous votre religion, à moi ma religion ». Cela montre qu'Allah reconnaît la coexistence des croyances et encourage la tolérance et le respect. Le fait d'expliquer la non-crucifixion de Jésus ne nie pas la foi chrétienne, mais elle enrichit la compréhension spirituelle et ouvre la voie à un dialogue constructif. Un autre point à considérer est la notion de prophétie et de prédestination. Le Coran indique que chaque prophète a une mission spécifique et que Dieu contrôle le déroulement de leur vie. Dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 40, Allah dit « Muhammad n'a jamais été le père de quelqu'un parmi vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. » Cela illustre que chaque prophète a une mission unique et que Dieu assure que cette mission se réalise conformément à sa volonté. Pour Jésus, le plan divin incluait la protection contre la crucifixion et son élévation vers Dieu, ce qui confirme la souveraineté divine et l'importance de comprendre les événements tels qu'ils se sont réellement produits et non tels que la perception humaine pourrait les interpréter. En somme, le récit de la non-crucifixion de Jésus, paix soit sur lui, est un enseignement profond sur la nature de Dieu, la protection des messagers et la recherche sincère de la vérité. Il nous invite, musulmans et chrétiens, à examiner les textes sacrés avec discernement, à respecter les différences, à rechercher la connaissance authentique et à comprendre que la vérité divine dépasse toujours la compréhension humaine. Il s'agit d'une opportunité pour rapprocher les croyances, encourager la réflexion spirituelle et renforcer la conscience que chaque prophète, chaque messager, est protégé et guidé par Allah dans la réalisation de sa mission sur terre. La discussion sur la crucifixion devient alors un moyen de comprendre la grandeur de Dieu, la véracité des prophètes et la nécessité de s'engager dans une vie de foi, de justice et de droiture. Il est crucial de bien saisir que la question de la crucifixion de Jésus, paix soit sur lui, ne se limite pas à une discussion historique ou à un simple détail théologique, mais touche directement au cœur de la compréhension de la relation entre Dieu et ses messagers, et à la manière dont le message divin est préservé et transmis aux êtres humains. Le Coran explique explicitement que ceux qui prétendaient avoir tué Jésus se trompaient, et que la réalité était différente. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, Allah dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Ce verset nous montre que ce que les hommes croyaient avoir accompli était une apparence, une illusion permise par Allah, qui est le seul capable de protéger ses prophètes.
La préservation de Jésus fait partie d'un plan divin plus large, et elle montre que la mission d'un prophète n'est jamais compromise par les actions humaines. Ce principe est cohérent à travers tous les messages prophétiques. Chaque prophète est envoyé avec un message clair et est soutenu par la puissance divine pour que sa mission réussisse. Il est également important de comprendre que la crucifixion, telle qu'elle est présentée dans certaines traditions chrétiennes, est perçue dans l'islam comme un malentendu sur ce qui s'est réellement passé. Le Coran souligne la différence entre la perception humaine et la réalité divine, rappelant aux croyants que la vérité ne peut être connue qu'à travers la révélation authentique. Dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 110, Allah mentionne « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère. Quand je t'ai renforcé par le Saint-Esprit, tu parlais aux gens dans le berceau et en ton âge adulte. Et quand je t'ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. » Ces paroles montrent non seulement la protection divine, mais aussi l'importance de la guidance qui accompagne chaque prophète, démontrant que Jésus a été soutenu et fortifié dans sa mission de la part de Dieu. Beaucoup de personnes trouvent surprenante l'idée que Jésus n'a pas été crucifié, car dans la tradition chrétienne, la crucifixion est au centre de la rédemption. Cependant, il est important de noter que la valeur spirituelle et la mission de Jésus ne dépendent pas de sa mort sur la croix. Dans l'islam, le salut et la guidance sont basés sur la foi en Dieu, la droiture, la sincérité et les bonnes actions. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Cela indique que chaque individu est responsable de sa foi et de ses actions, et que la rédemption ne dépend pas de la crucifixion de Jésus, mais de la sincérité et de l'obéissance à Dieu. Le Coran souligne également que Jésus accomplissait des miracles, non par sa propre puissance, mais par la permission de Dieu. Dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, il est dit « Et Jésus fera des signes pour montrer sa véracité. Il guérira les aveugles et les lépreux et ressuscitera les morts par la permission d'Allah. » Ces miracles renforcent la compréhension que Jésus était un prophète protégé par Dieu et que sa mission était soutenue par des signes tangibles de son lien avec le divin. La discussion sur la crucifixion devient alors une opportunité de réfléchir sur la nature de la mission prophétique et sur le plan divin qui dépasse la perception humaine. Il est également essentiel de noter que l'islam encourage le dialogue respectueux et la recherche de la vérité. Dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 36, Allah dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Cela souligne l'importance de chercher la connaissance authentique avant de tirer des conclusions. L'étude du Coran et des hadiths montre clairement que la non-crucifixion de Jésus s'inscrit dans un plan divin visant à protéger ses messagers et à garantir que leur message demeure intact. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 159, il est mentionné « Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. » Ce verset annonce que la vérité sur la mission de Jésus sera reconnue par tous ceux qui suivent les Écritures, soulignant l'importance de comprendre correctement les événements de sa vie. De plus, le Coran insiste sur le fait que la majorité ne détient pas nécessairement la vérité. Dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 116, Allah dit « Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Ainsi, la croyance populaire ou la tradition ne doivent pas primer sur la révélation divine. Lorsque nous analysons l'histoire de la crucifixion, il devient évident que ce que beaucoup croyaient être la réalité n'était qu'une illusion, tandis que la vérité révélée par Allah montre que Jésus a été élevé et préservé.
Il est fascinant de constater que cette perspective coranique n'enlève rien au respect et à l'admiration que l'on doit à Jésus dans le christianisme. Au contraire, elle met en lumière la grandeur de sa mission et la protection divine qui l'accompagne. L'islam reconnaît Jésus non seulement comme un prophète, mais comme un modèle de piété, de sagesse et de dévotion à Dieu. La non-crucifixion souligne que sa mission ne pouvait être interrompue par les actions humaines. La réflexion sur ce sujet encourage également les chrétiens et les musulmans à considérer la nature de la foi et de la vérité. Elle invite à examiner les textes sacrés avec discernement et à ne pas se fier uniquement aux interprétations traditionnelles ou populaires. Le Coran, à travers divers versets, rappelle aux croyants l'importance de l'obéissance à la connaissance et à la vérité révélée. Dans la sourate Al-Kafirun, chapitre 109, verset 6, il est dit « À vous votre religion, à moi ma religion ». Cela montre que le dialogue et le respect mutuel sont essentiels, et que la clarification de la vérité sur la crucifixion n'est pas un acte de confrontation, mais une opportunité d'enrichir la compréhension mutuelle. La protection de Jésus et la non-crucifixion démontrent également la souveraineté divine et la manière dont Dieu contrôle le destin des prophètes pour assurer le succès de leur mission. Le Coran explique dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 40, que Muhammad, paix soit sur lui, est le sceau des prophètes, soulignant que chaque prophète a une mission unique et que la protection divine est une constante dans le plan de Dieu. La discussion autour de la crucifixion de Jésus devient alors un moyen d'enseigner aux croyants la grandeur de Dieu, la véracité de ses messagers et l'importance de rechercher la vérité avec sincérité et respect. Elle invite également à réfléchir sur la manière dont les miracles et les événements extraordinaires qui accompagnent la vie des prophètes sont des signes de leur lien avec le divin et de la protection qu'ils reçoivent. Enfin, cette perspective offre aux chrétiens et aux musulmans une opportunité de dialogue et de compréhension mutuelle, en clarifiant que la non-crucifixion ne diminue en rien l'importance spirituelle de Jésus, mais met en lumière la perfection et la sagesse du plan divin. En explorant ces enseignements, nous comprenons mieux la mission prophétique, la protection divine, et l'importance de chercher la vérité de manière éclairée et respectueuse, en reconnaissant que la guidance de Dieu transcende toujours la perception humaine et que chaque prophète, de Noé à Jésus, est soutenu et protégé dans l'accomplissement de sa mission sur terre. Comme nous l'avons déjà évoqué, la question de la crucifixion de Jésus, paix soit sur lui, est fondamentale pour comprendre la manière dont Dieu protège ses prophètes et préserve la vérité de leur mission. Le Coran est très clair à ce sujet. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, Allah dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Ce verset montre que ce que les gens croyaient avoir accompli n'était qu'une illusion. Dieu a empêché la crucifixion de Jésus et l'a élevé vers lui. Cette protection divine n'est pas unique à Jésus. Tous les prophètes sont soutenus par Allah pour accomplir leur mission. Cela nous enseigne une leçon très importante. La perception humaine est limitée et souvent trompeuse, mais la vérité révélée par Dieu est absolue et parfaite. Le Coran souligne également la grandeur de Jésus et les miracles qu'il a accomplis par la permission d'Allah. Dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, Allah dit « Et Jésus fera des signes pour montrer sa véracité. Il guérira les aveugles et les lépreux et ressuscitera les morts par la permission d'Allah. » Ces miracles montrent que Jésus était un messager authentique et que sa mission ne pouvait être compromise par les plans des hommes. La croyance dans la non-crucifixion permet de mieux comprendre la nature de sa mission. Jésus est venu pour guider les gens vers Dieu, enseigner la moralité et la piété, et non pour subir une mort expiatoire qui déterminerait la rédemption. En islam,
le salut est basé sur la foi en Allah, les bonnes actions et la sincérité, comme le rappelle le verset de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que chaque individu est responsable de sa relation avec Dieu et que le message de Jésus reste valable, indépendamment de la crucifixion. Il est important aussi de comprendre que la révélation coranique nous enseigne à ne pas suivre aveuglément les traditions ou les opinions majoritaires. Dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 116, Allah dit « Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Cela nous montre que la vérité ne se mesure pas au nombre de croyants ou à la popularité d'une interprétation, mais à la source divine et à la révélation authentique. De plus, le Coran indique dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 55, « Ô Jésus, je vais te faire monter vers moi et te purifier de ceux qui ont mécru, et je placerai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru jusqu'au jour de la résurrection. » Ce verset confirme l'élévation de Jésus et sa protection, soulignant que la puissance divine prévaut sur les complots humains. Comprendre cela permet aux chrétiens et aux musulmans de dialoguer sur la vie de Jésus avec un respect mutuel et une connaissance précise. La non-crucifixion ne diminue en rien la valeur spirituelle de Jésus. Elle montre au contraire la perfection du plan divin et l'importance de l'obéissance et de la foi envers Dieu. En réfléchissant sur ces versets, nous comprenons que la mission de Jésus n'a jamais été compromise, que sa vie a été un modèle de piété, de sagesse et de dévotion à Dieu, et que la vérité divine dépasse toujours la perception humaine. La clarification de la crucifixion selon le Coran offre également une occasion précieuse de dialogue interreligieux, en rapprochant les croyances et en encourageant la réflexion sur la guidance divine, la protection des messagers et la manière dont la vérité de Dieu se manifeste aux hommes. Cela montre également que la recherche de la connaissance authentique est essentielle, car elle permet de distinguer entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une apparence ou une interprétation erronée. Le Coran nous encourage à étudier, réfléchir et comprendre les textes sacrés de manière éclairée. Ainsi, en comprenant la non-crucifixion de Jésus et sa préservation par Allah, nous voyons non seulement la grandeur de Dieu et la véracité de ses messagers, mais aussi l'importance de la foi, de la piété et du respect mutuel entre les croyants. Cette compréhension ouvre la voie à un dialogue plus profond et sincère, et nous rappelle que chaque prophète, de Noé à Jésus, est soutenu et guidé dans sa mission divine pour éclairer l'humanité et montrer le chemin de la vérité et de la justice. Docteur Zakir Naik, je tiens à vous remercier profondément pour votre patience et votre clarté dans vos explications. Vous avez pris le temps de détailler le point de vue coranique concernant la non-crucifixion de Jésus, paix soit sur lui, et la protection divine de sa mission, en apportant des références précises et en nous aidant à comprendre les implications spirituelles de ces enseignements. Votre manière d'exposer les versets et de les relier à la vie des prophètes, à la sagesse divine et à la responsabilité humaine m'a vraiment éclairé, ainsi que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je mesure l'importance de cette discussion non seulement pour approfondir la compréhension historique et théologique, mais aussi pour encourager le dialogue respectueux entre nos communautés. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, Dr Zakir Naik, pour votre engagement à partager la vérité et à rapprocher les croyants dans la connaissance et la piété. Que votre enseignement continue à inspirer et à guider de nombreux cœurs vers la recherche sincère de la vérité et le respect mutuel. Merci infiniment, Père Théodore, pour vos paroles généreuses et pour votre écoute attentive. Je vous suis reconnaissant de votre ouverture d'esprit et de votre engagement à comprendre ces vérités à la lumière du Coran. Je remercie également tous ceux qui nous suivent et participent à ce dialogue précieux. Je profite de cette occasion pour inviter tous les spectateurs
à s'abonner à notre chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo avec leurs amis et leurs proches, et à participer dans les commentaires en posant des questions sur le script ou les sujets que nous avons abordés. Votre interaction est importante, car elle nous permet de continuer à diffuser la connaissance et à rapprocher les croyances dans un esprit de respect et de réflexion. Que chacun de vous continue à chercher la vérité, à approfondir sa foi et à réfléchir avec discernement sur les enseignements des prophètes et la guidance divine, afin que nos dialogues portent toujours des fruits de compréhension, de tolérance et de piété.